Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du temps. Le temps. Pas le temps, il fait bon, il pleut ou quoi que ce soit. Le temps. Le temps qu'on appelle de l'horloge. Le temps de l'horloge. Voilà. En tant que jeu, nous fonctionnons avec le temps de 8 heures et nous sommes dans ce temps et aussi de ce fait, une, il peut se créer le fait que, on n'a pas le temps, ou il faut vite faire ça, et donc on est pris par le système du temps, de la valeur du temps. À partir du moment où le soi a été reconnu, où cette conscience a été reconnue, conscientisée, eh bien ce temps, il n'existe plus. Donc, vous allez dire, oui, mais il n'existe plus, pourtant tu vis quand même avec ce temps, le travail, une horloge. En fait, oui, il y a toujours cette valeur, mais c'est comme si on ne s'en occupait pas quelque part. Un tout petit peu, mais ça se fait automatiquement. Les choses se font sans que nous pensions forcément à cet espace-temps que ça doit être fini à telle heure. C'est la conscience qui fait que ça se fait. Et par moment, ce temps qui n'existe plus, quand on n'est plus dans ce temps, donc on est vraiment dans le tout sans ce temps, eh bien, ce sont des expériences que ce que vous pouvez faire en 4 heures, des fois, en expérience, ça peut tout aussi se réaliser simplement en 1 heure. Ça, c'est vraiment le miracle de l'instant que je ne demande pas à le reproduire, c'est une expérience de ce qui est là. Et forcément, quand cet espace-temps n'est plus au niveau de cette horloge que le personnage a l'habitude de vivre, ça donne une grande possibilité. C'est pas le bon mot, ça vous donne aussi un espace qui est beaucoup moins et pas du tout stressant parce que ça se fait quand ça doit se faire. Le travail, si on sait qu'on a telle heure pour travailler, eh bien, ça se fait sans qu'on y pense non plus. Et ça, oui, ça enlève énormément un grand stress. Ce qu'on peut aussi expérimenter, et ce sont toujours des expériences que je peux faire, que la conscience me montre en fait, mais que je ne m'y tiens pas pour pouvoir laisser encore toute cette possibilité qu'elle peut encore m'apprendre énormément de choses. C'est que on croit, il y a certaines personnes qui croyaient, moi je l'ai cru aussi et je ne sais plus y croire, que nous avons des vies passées et que donc il y a un temps dans les vies passées, c'est pas maintenant, le personnage dit que c'était passé. Quand il peut aussi se faire, et c'est ce que je vis très souvent, c'est que aujourd'hui, dans ce qui est, il n'y a pas de vie passée ou quoi que ce soit. S'il y a on peut dire, mémoire de vie passée, c'est même pas ça. C'est que tout se vit dans l'instant. Ça veut dire que je voyage c'est même pas non plus demandé, je voyage dans tous les plans, dans d'autres vies, en même temps que je suis ici. Exemple, c'est que la nuit, je suis en dehors de ce corps, donc je vois la chambre, mais je vois aussi que je vis une autre histoire. Et comment ça se fait que je me suis rendu compte de cela, et je crois que tout le monde, c'est à partir du moment où on commence à tout regarder, c'est que bien souvent, quand mon mari montait, qui venait par exemple me dire au revoir, que moi je montais plus tôt, eh bien, il me réveillait et je revenais en fait dans cet instant. Mais j'étais ailleurs. Et c'est le fait de l'avoir vécu plusieurs fois que
qu'on conscientise cela. C'est comme je disais toujours, mais j'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. Et en fait, mon mari me disait que oui, je dormais parce qu'il m'entendait. Mais je disais que je ne dormais pas parce que je voyais toute cette chambre. Donc j'étais en dehors, j'étais cette conscience en dehors. Euh, et tout comme ça qu'on on peut en parler ou quoi que ce soit, on se rend compte que c'est pas forcément tout ce qu'on nous dit qui est la vérité. Il y a d'autres vérités. Voilà, c'est ça, il y a d'autres vérités. Dans le sens aussi que euh, j'ai un réveil qui sonne toutes les 10 minutes. Et pendant une semaine, et c'est vrai que psychologiquement, des fois, c'est assez fatigant. Donc, j'avais l'impression de ne pas dormir. Et un jour au matin, j'ai laissé, en fait, donc mon réveil a sonné. Je l'ai éteint. Je me suis endormie. Il a ressonné 10 minutes après, donc c'était toujours 10 minutes après, il sonnait. Et dans chaque espace, eh bien, je partais dans une autre vie. Mais quand, bien sûr, quand, voilà, si vous écoutez, vous dites, mais non, qu'est-ce qu'elle raconte ou quoi que ce soit. Mais quand vous savez que c'est vrai, il n'y a personne d'autre qui peut vous dire que ce n'est pas vrai. Et donc, c'est mon expérience que je partage. Maintenant, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Donc, pendant 4-5 fois, comme ça, mon réveil a sonné. Je suis repartie chaque fois dans des autres vies. Et je revenais à chaque fois qu'il sonnait. Et puis, je repartais dans une autre vie. Aujourd'hui, je ne peux plus dire à cet instant que je rêve. C'est conscientiser qu'en fait, je ne rêve pas. Je ne sais pas encore. Et j'ai pas ce but-là non plus. Je ne sais pas encore, quand je reviens, je peux dire ce que j'étais en train de vivre, mais après je l'oublie. Je n'ai pas envie que mon personnage mette main prise sur cela, parce que ça va devenir une histoire de jeu, de petits jeux, et j'ai vraiment envie enfin, je vais dire que c'est moi, mais ça me semble beaucoup plus juste parce que j'ai une entière confiance à cette conscience qu'elle me fait vivre ce qui est juste. Et si je la laisse vivre cela, c'est parce que cette conscience a décidé de le vivre, et quelque part, il ne peut rien m'arriver de mal parce que c'est guidé par quelque chose qui est beaucoup plus grand que le petit jeu. Et donc ça, c'est ce que je peux vous partager dans cette petite vidéo. Je vais en faire une autre après sur un autre sujet.